Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Soyez les bienvenus toutes et tous en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Le grand bain de la vie locale que vous aimez de plus en plus. Vous nous le dites, vous nous l'écrivez. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur de voir cette radio de cœur, cette radio locale, cette radio de proximité prendre un tel essor grâce à votre écoute, grâce à votre présence à toutes et à tous. La radio au service du territoire, avec vous et pour vous. Et ce matin, dans cette émission spéciale que nous avons voulu consacrer à la Biennale de théâtre Charles Dulin, nous allons parler de théâtre. Nous allons parler de théâtre amateur, parce que Radio Grand Lac est auprès des artistes, est auprès des comédiens, est un défenseur acharné du spectacle vivant, parce qu'on en a bien besoin et on peut oublier un petit peu parfois toutes ces plateformes de streaming ou je ne sais quoi qui nous laissent à la maison le soir au lieu de sortir, au lieu d'aller voir des pièces de théâtre, d'aller applaudir des artistes et des comédiens. Pour en parler, j'ai une personnalité de notre territoire en face de moi. J'ai Guy Rosset, qui est le président de l'association Charles Dulin en Savoie. Bonjour Guy Rosset. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien, surtout si on se retrouve ici pour parler, comme vous l'avez dit, de spectacle vivant, particulièrement du théâtre. Du théâtre. Alors, bien sûr qu'on va parler de tout ça. Donc, Guy Rosset, on vous connaît de par les fonctions que vous avez eues également dans le passé en tant que maire de Brison-Saint-Innocent. C'est très vieux tout ça. Oui, mais bon. C'est loin, c'est très loin. C'est loin, hein, il y a quelques semaines. Oui, non. Mais bon, vous avez été un acteur du développement de notre territoire et donc maintenant, vous êtes toujours passionné par le théâtre amateur, par la culture, Guy Rosset. Oui, il y a très longtemps. Je suis passionné par le théâtre. Depuis votre plus jeune âge. Oui. Le prix Dulin, le prix Charles Dulin, ça existe à Aix-les-Bains depuis 1961. Moi, je m'en suis occupé, j'avais 16 ans, c'était en 74. D'accord. Voilà, jusqu'à ce qu'il quitte momentanément le territoire aixois, mais tout jeune, je m'occupais déjà de ce festival, de ce prix. Alors, présentez-nous un petit peu ce festival. Donc, depuis 1961, ça existe. En quoi ça consiste exactement ? Alors, déjà, le prix Charles Dulin de 61 à 80, pendant 20 ans, et ensuite, ça a été de 80 jusqu'en 99, le Masque d'Or. Ça avait quitté le territoire aixois, c'est une manifestation qui était devenue itinérante. Et puis c'est revenu en 99 à Aix-les-Bains, normalement pour une fois. Le Masque d'Or n'a plus jamais quitté Aix-les-Bains. Et du coup, maintenant, on alterne les deux manifestations, Masque d'Or ou prix Charles Dulin. L'une ou l'autre, cette année, c'est la version prix Charles Dulin, c'est la plus haute distinction nationale. Pour une compagnie de théâtre amateur. Il n'y a pas de prix d'interprétation, il n'y a pas de prix du décorateur, du musicien, de scène, etc. C'est bien un prix attribué, une distinction nationale la plus élevée pour le théâtre amateur. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre partenaire principal, tout au moins dans l'organisation, c'est la Fédération nationale des compagnies de théâtre et d'animation. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de compagnies de théâtre amateurs en Savoie et en France ? Écoutez, il y a encore beaucoup de gens qui font du théâtre de manière tout à fait amateur. Moi, je peux vous parler de celles qui sont... évidemment, mes amis de la Fédération nationale, vous le direz mieux que moi. Moi, je peux vous parler surtout celles qui sont affiliées à la Fédération nationale. Parce qu'à un moment donné, il a bien fallu organiser le théâtre amateur. C'était une pratique artistique qui était en retard dans l'organisation. Je vous parle de ça, il y a quand même... une centaine d'années que la fédération existe. Je pense que sur les pays de Savoie, les troupes affiliées doivent être une cinquantaine. Une cinquantaine ? Sur les pays de Savoie, oui. Sur les pays de Savoie, c'est énorme déjà. Et Et au niveau national, là, on est effectivement sur quelque chose comme 1500, 1600 compagnies affiliées à la fédération. Et pour à peu près 20 000 adhérents. D'accord. Donc il y a encore une belle activité autour du théâtre amateur en France, et tant mieux. Oui, tant mieux. Alors pour ce qui est du prix Dulin, il y a une sélection nationale, il y a un jury. Alors c'est vrai aussi pour le Masque d'Or, mais puisqu'on est en version Dulin, parlons du prix Dulin, une sélection qui est nationale. Les troupes qui souhaitent se porter candidates le font plusieurs mois à l'avance
pour qu'on ait le temps effectivement d'avoir les références sur chacune des troupes, qu'un jury puisse aller les voir. Alors il y a toute une sélection qui se fait. Là, on arrive sur Aix-les-Bains, on est en finale quand on est à Aix-les-Bains. Donc il y a 3 troupes qui sont finalistes. Voilà, pour essayer de décrocher ce titre, le prix Charles Dulin ou éventuellement le prix Jeune Public, parce que depuis que cette manifestation a repris racine dans les territoires savoyards et aixois, on a créé ce prix Jeune Public. C'est des jeunes apprentis comédiens qui sont constitués en jury et qui délivrent ce prix supplémentaire. Alors c'est le 7 et le 8 octobre, donc c'est ce week-end, c'est au centre des congrès d'Aix-les-Bains puisque notre magnifique théâtre du Casino est en travaux. Les renseignements et les réservations, c'est à la billetterie de l'Office du Tourisme, 04 79 88 09 99. Vous avez un site internet biennale-charlesdulin toutaccroché.com, biennale-charlesdulin toutaccroché.com. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Charles Dulin? Parce que bon, c'est un grand savoyard de notre histoire. Peut-être que vous pouvez en dire un petit peu plus pour tous nos auditeurs qui ne connaissent pas Charles Dulin. Je crois que Charles Dulin, c'était avec ses collègues du cartel, entre autres, Jouvet, Pitoev, Batty. Et ces 4-là ont été chacun dans leur style, avec un rôle bien précis, les rénovateurs du théâtre contemporain. D'accord. Voilà. C'est-à-dire rénovateurs du théâtre contemporain. Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'ils ont apporté pour rénover ils ont apporté plein de choses. D'abord, ils ont eu l'audace, et c'était vraiment le cas pour Dulin, de faire connaître des auteurs qui à l'époque étaient contemporains. Enfin, c'était leurs contemporains. Je pense à des gens comme Achard, comme Armand Salacrou, comme Luigi Pirandello. J'en oublie bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, ça c'était de faire connaître, d'oser monter des auteurs nouveaux, qui n'étaient pas connus du grand public. De changer un petit peu de dépoussiérer le théâtre. On était peut-être toujours donc dans le théâtre classique avec les Molières, les Corneille, etc. Et puis peut-être le théâtre un peu plus vaudevillesque. Oui, mais ça encore, vous parliez des classiques comme Molière et Shakespeare, ça a été en tant que metteur en scène, mais surtout en tant qu'acteur, comédien au théâtre de l'Atelier, les grands rôles de Dulin ont été chez Molière et dans Shakespeare. Non, c'était la manière à ce moment-là d'aborder les textes. D'accord. C'était de faire connaître des auteurs nouveaux, qui avaient une écriture nouvelle, des choses nouvelles à dire, parce que l'époque change. Vous le disiez tout à l'heure, le théâtre c'est du spectacle vivant. Oui, tout à fait. C'est un art vivant, le théâtre, c'est-à-dire qui évolue en permanence. Et surtout, ça a été aussi de modifier, d'enrichir le jeu d'acteurs. D'accord. Avant, on avait des grands acteurs ou des grandes actrices. C'était aussi des positions extrêmement statiques. On déclamait plus que l'on interprétait ou l'on jouait. Plus que l'on jouait, oui. Il y avait vraiment eu les écoles aussi. C'est à un moment qu'il y a eu des écoles d'acteurs qui ont été créées, comme l'école de Charles Dulin ou le théâtre de l'Atelier, pour citer évidemment ce qui nous concerne aujourd'hui en parlant de Charles Dulin. Donc, Charles Dulin, il est né à Yenne, dans l'avant-pays. Il est né à Yenne, oui, en mai 1885. Voilà. Une famille c'était le 18e, je crois. Une famille très nombreuse. Et puis, il a quitté très très jeune la Savoie, parce qu'après, les domaines ont été vendus. Enfin, vous savez ce qui peut se passer dans les familles, ça existait déjà à cette époque. Et il est parti effectivement un petit peu se former. Il est parti pour Paris, il est monté à Paris. Comme on dit toujours. Oui. Surtout quand on est en Savoie, on monte à Paris. Et puis voilà, il a fait des rencontres extrêmement importantes, alors qu'il était dans les cabarets. Il déclamait, comme on disait à l'époque, mais lui, il s'est mis à interpréter des poésies, des fables. Il les a quasiment mises en scène dans des cabarets. Et il a été repéré comme ça. Et puis voilà, après, on lui a fait confiance. Il a pu diriger des théâtres, monter le théâtre de l'Atelier, entre autres. Ce qu'on lui doit aussi à Charles Dulin, je pense que avant Jeanne Laurent, avant André Malraux, pour citer quelqu'un qui est quand même connu des Françaises, il a été quand même l'un des premiers à penser, à imaginer, à réfléchir à la décentralisation culturelle. Voilà. C'était un grand mot. Mais
c'est-à-dire d'imaginer que tous les grandes scènes, les grands rôles, les grands spectacles ne devaient pas rester forcément sur la capitale. Sur Paris, mais venir en province. Voilà. Peut-être sur les tournées, sur des choses comme ça aussi, d'imaginer les... Et quand il est tombé malade, il était en tournée de la Var à Marseille et qu'il était rapatrié sur Paris. Donc, vous voyez, c'était... Non, voilà. En gros, c'est les grandes choses. Bon, on pourrait citer plein... Oui, bien sûr. Puis la formation, puis il a fait connaître non seulement des auteurs, mais aussi des grands acteurs, quoi. Voilà, comme Jean Marais, comme Madeleine Robinson, comme Lila Kedreva, comme le mime Marceau, comme... Voilà. C'était un découvreur de talent. Et donc, il y a cette association qui a été montée, Charles Dullin en Savoie, que vous présidez. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette association en quelques mots ? C'est une association, comme toute association lors 1900, avec des bénévoles. Cette association était... Et c'est de plus en plus dur à en trouver, je pense. Elle existait, cette association, qui était l'association du prix Charles Dullin, comme je vous l'ai dit, de 61 à 81. Puis ensuite, évidemment, l'association s'est dissoute, puisque c'est devenu une manifestation itinérante reprise par la Fédération nationale des compagnies de théâtre. Et on a recréé une association en 98. Le premier président était Claude Pétrel, qui est connu Aix-les-Bains, même s'il nous a quittés déjà il y a quelques années. Des gens comme Christian Pifteau, qui était à la culture, oui. Jean Monglaton, je pense que bien pour sûr, les plus anciens avec soi, tout le monde sait qui était ce grand maître de la culture, ce puits de science qui était Jean Monglaton. Et puis voilà, il y avait moi, il y en avait d'autres aussi, et on a recréé cette association pour effectivement recevoir. À l'époque, c'était le Masque d'Or, en 99, donc on s'est créé en 98, pour dire, voilà, comme ça va être les 50 ans de la mort de Charles Dullin, pour bien commémorer ces 50 ans, on s'est dit, on va accueillir le Masque d'Or. Ça s'appelle plus le prix Dullin, mais on va accueillir le Masque d'Or. Ce qui a été fait, le premier président d'ailleurs de ce retour, c'était Robin Renucci, qui était aussi un des grands directeurs de l'école Charles Dullin et des Tréteaux de France. Et puis, cette manifestation n'est pas repartie. Si bien que désormais, on alterne, tous les 2 ans, puisque c'est une biennale, le Masque d'Or ou le prix Charles Dullin. Cette année, c'est le prix Charles Dullin. Cette année, c'est le prix Charles Dullin. Mais l'une comme l'autre, ces manifestations représentent la plus haute distinction du théâtre amateur en France. En France. Simple, ce qui diffère, mais là je ne veux pas rentrer dans des détails techniques, ce qui diffère, c'est le mode de sélection. Parce qu'en gros, le prix Charles Dullin, ce sont des spectacles qui ont déjà eu du succès. Je veux dire qu'ils sont en fin de parcours, en fin de tournée, qui ont déjà été un petit peu essayés ici ou là, dans plusieurs salles. Donc on est plutôt vers la fin. D'accord. Alors que le Masque d'Or, c'est des spectacles qui débutent. Vous voyez, voilà. En gros, pour vous dire aussi. Mais ça reste la plus haute distinction pour une troupe. Et c'est très important pour une troupe qui repart avec ce prix. Oui. C'est très important pour une troupe, comme on disait tout à l'heure, d'avoir ce grand prix parce que ça fait une carte de visite. Quoi. C'est une carte de visite, oui. Dans leur région, dans leur département. Quand même la qualité. Et ça, c'est donné à Aix-les-Bains, c'est le 7 et le 8 octobre. C'est ce week-end qui arrive. Alors, comment est-ce que ça se passe vraiment ? Donc, il y a un jury qui est là, il y a les troupes qui se présentent devant le jury, qui jouent leurs pièces. Ça a été réduit pour les raisons que tout le monde peut imaginer un peu cette année. D'ailleurs, il n'y a pas eu de spectacle d'ouverture à proprement parler, qui normalement est prévu le jeudi. On a fait le spectacle d'ouverture avec une troupe aixoise, Tartuffe, Piège pour l'homme seul, qu'on a représenté vendredi dernier, à Yenne. D'accord. Et donc là, à partir de vendredi soir, 20h45, samedi 15h et samedi 20h45, donc samedi c'est chargé parce qu'il y a 2 spectacles, ces 3 troupes qui ont été sélectionnées au niveau national, qui sont donc des finalistes. Il y a eu entre 35 et 40 troupes qui se sont portées candidates. Après, on a dû changer de date parce que le théâtre est enfermé. On a dû retrouver des créneaux. Donc, des troupes ont retiré leur candidature. Mais en gros, il est resté entre 35 et 40 troupes candidates. Oui, c'est pas le. Il y a des sélections c'est pas le plus grand millésime en nombre de candidatures. Oui, bien sûr, oui. Oui, en gros, c'était pour arriver finaliste. Vous avez des demi-finales, des quarts finales, etc. Mais donc ces 3 troupes viennent pour concourir. Elles vont passer devant 2 jurys. Un jury de professionnels du monde du spectacle, metteur en scène, comédien, auteur dramatique,
Et puis un jury de jeunes apprentis comédiens qui sont dans des écoles ou dans des conservatoires et qui, eux, auront non pas la tâche de délivrer le prix Charles Dulin, mais de délivrer le prix jeune public. Ça, c'est une nouveauté depuis que cette manifestation est revenue prendre racine sur Aix-les-Bains. D'accord, donc il y a 2 jurys, donc il y a la possibilité d'avoir 2 prix. Oui, mais comme ils délibèrent séparément. Oui, tout à fait. Donc il n'y a aucune influence de l'un sur l'autre. Une troupe peut avoir les deux, comme il peut y avoir deux troupes qui ont chacune un prix, et voilà. Oui, tout à fait. On ne sait pas. Et c'est passionnant à voir, c'est du théâtre. On ne sait pas. Certains pensaient qu'on le savait à l'avance, mais non, on ne sait pas. On ne le sait pas, c'est vraiment fait sérieusement. La plus haute récompense de théâtre amateur en France qui sera décernée ce week-end à Aix-les-Bains au Centre des Congrès les 7 et 8 octobre. Ne partez pas, on va faire une courte pause musicale et j'ai pensé que là, c'était vraiment un titre qui allait bien du grand Charles Aznavour, les comédiens, bien sûr. Donc, pour parler de théâtre amateur, on est toujours avec Guy Rosset, président de l'association Charles Dulin en Savoie. Et on revient tout de suite parce que nous, on aime le théâtre amateur, on aime le spectacle vivant et on aime les comédiens. Et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Oui, viens voir les comédiens. C'est ce week-end, les 7 et 8 octobre. C'est au Centre des Congrès André Grosjean à Aix-les-Bains pour la remise du Grand Prix Charles Dulin, la plus haute récompense de théâtre amateur en France. Et pour en parler, nous avons le président de l'association Charles Dulin en Savoie, Guy Rosset, qui est avec nous aujourd'hui en direct. Alors, quels vont être les horaires des prestations, Guy Rosset? Alors, pour les horaires, c'est vendredi 7 à 20h45 pour la première troupe en compétition. Donc, pour le premier spectacle. On vient et les troupes se succèdent ou ce sont les troupes qui sont sélectionnées? Dites-nous. Non, pas Comment ça marche? Non. C'est sur 2 jours. Oui, tout c'est à sur fait. 2 jours. Donc, il y a une troupe qui jouera le vendredi soir, à 20h45. D'accord. Devant les 2 jurys dont je parlais tout à l'heure, jury jeune et le jury du prix Dulin. Le samedi, alors là, on est en matinée, à 15h. Voilà, d'accord, ok. Et puis notre troupe, la dernière en compétition, c'est le soir, samedi soir à 20h45. Alors, est-ce que c'est mieux de passer le samedi soir ou le samedi après-midi ou le vendredi soir? Peu importe. Peu importe. Peu importe pour les troupes, hein, la pression est exactement la même. La pression, l'impact est exactement le même. Voilà. Est-ce qu'il y a un thème qui est imposé je sais pas, je vais dire des bêtises, mais par exemple, il faut une pièce comique, il faut une pièce dramatique, où chaque troupe peut jouer la pièce qu'elle souhaite? Non, alors là, bon, il y a d'autres concours régionaux de théâtre où effectivement il y a des thèmes. Non, pour le prix Dulin, non, ça serait dommage. Il peut se trouver que ça soit 3 comédies, ça peut être aussi 3 comédies dramatiques, ça peut être une tragédie, ça peut être du classique, ça peut être du contemporain. Tout dépend quelles sont les troupes qui, au départ, évidemment, il y a énormément de choix. Oui, voilà, au départ. Sur les 35 ou 40 troupes qui sont portées candidates. Là, ce sont les finalistes. Voilà. Donc après, c'est le principe de l'entonnoir, comme toute sélection. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, les 3 qui arrivent, c'est logiquement les 3 meilleurs. Oui. Ou jugés. Jugés meilleurs. Ou appréciés comme tels. Hein. Mais, et puis voilà. Et après, alors, quand on est membre d'un jury dans le théâtre, comment est-ce qu'on juge qu'une troupe est meilleure que l'autre? Est-ce que c'est la qualité du jeu? Est-ce que les décors rentrent en scène? Est-ce que le choix de la pièce rentre en scène? Dites-nous, parce qu'on n'y connaît pas grand-chose, nous. Et vous êtes un passionné, un sachant. Déjà, le choix, toutes ces choses-là ont déjà été vues dans les sélections, dans les premières sélections. Après, les jurys, lors de cette finale, lors du prix Charles Dulin, ils ont pour consigne, mais ils le savent, pour consigne entre guillemets, de juger l'ensemble d'un spectacle. On apprécie, d'ailleurs c'est à la compagnie et c'est à un spectacle donné qu'on donne le prix, pas. Oui. Donc dedans il y a tout. On peut pas dire, moi je vote pour celui-ci parce que les acteurs étaient vraiment bons, meilleurs que la pièce qu'on a vue le lendemain ou le surlendemain.
Ou alors là, les décors étaient quand même vraiment minimes, alors qu'eux ont fait vraiment Non, c'est un tout. C'est un tout qui s'accorde et qui correspond ensemble. Voilà. Charles Lullin disait, le théâtre, c'est un chef-d'œuvre sur 4 tréteaux. C'est-à-dire qu'en gros, ou alors il disait, ce n'est pas la machine à descendre les dieux sur la scène, ce sont les dieux qu'il nous faut. Donc c'était clair en disant, oui, les décors, les éclairages, les costumes éventuellement, quand c'est nécessaire pour tel ou tel spectacle, c'est l'écrin. Mais en gros, c'est quoi le bijou qui est dedans ? C'est un texte, et comment ce texte est servi par des acteurs. Voilà. D'accord. Donc ça, on est vraiment dans l'esprit de Lullin. Oui, le théâtre, pour lui, c'était un texte et des acteurs. Un texte, et voilà. Après, le reste, ça embellit, ça améliore, ça aide. Mais voilà, ça embellit, voilà, mais ce n'est pas la base. Oui, alors maintenant, on est aujourd'hui avec le domaine de tout ce qui est vidéo, voilà. Peut-être aussi, voilà, dans les artifices. Au théâtre, c'est important. Mais c'est pas ça qu'on doit apprécier. Voilà, c'est avant tout on nous la propose une histoire. Un texte, c'est une histoire. C'est un thème, comme je disais tout à l'heure, c'est une histoire. Voilà. Et donc, au lieu de voir cette histoire quand elle est en boîte, comme au cinéma ou à la télé, ce sont des gens qui se remettent en danger chaque soir, c'est-à-dire qui s'animent. Donc, on est vraiment dans quelque chose de vivant. On est vivant. Voilà, donc, c'est le spectacle vivant. Est-ce qu'ils nous racontent bien cette histoire ? Est-ce qu'ils sont des personnages plus que des comédiens? Est-ce que comment tout ça c'est la mise en scène, c'est un tout. On peut pas, ils sont obligés de faire attention à tout. Mais ils ne vont pas détailler pour dire là les décors étaient mieux, là la musique était mieux, là c'est une osmose entre tout qui fait qu'on donne le prix Charles Dullin à telle ou telle troupe. Oui, et puis c'est aussi l'émotion du moment. Hein. Voilà, parce qu'une troupe a pu être sélectionnée, arriver en finale, et puis qu'elle va peut-être être moins, ça va être moins évident, mais c'est pour toutes les troupes, même les compagnies, même professionnelles. Donc vous jouez 100 fois un spectacle ou 200 fois, il y a des fois ça sera moins bien que d'autres. Vous serez plus dedans que d'autres. Ça sera, si vous voulez, ça sera toujours interprété correctement, mais il y a des soirs où vous apporterez plus d'émotions que d'autres au public. Oui, tout à fait. Ça se discute. Et puis ça passe plus. Et puis il y a aussi parfois où il y a une osmose avec le public, il y a un partage avec le public. Ça dépend aussi des salles, ça dépend de plein de choses. Oui, c'est pour ça qu'on est toujours. Il y en a eu, mais il y a eu peu de théâtre au centre des congrès. Voilà. J'ai fait, oui. Pour vous, le théâtre du casino est plus adapté. Pour du théâtre, c'est toujours plus adapté, un théâtre. C'est vrai oui, c'est vrai. Un théâtre pour du théâtre, c'est encore ce qui marche le mieux. Oui, merci, on repart en musique. Non, mais voyez, on peut dire des bêtises parfois. Et donc, alors, de jury, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des jurys, des membres qui vont juger justement ces 3 troupes de théâtre, donc le jury normal, si je puis dire, le jury jeune public? Oui, le jury jeune, non, moi je vais pas donner leur nom, leur composition aujourd'hui. Entre autres, il y aura, parce que c'est vraiment un ami de la Biennale, du prix du Lin comme du Masque d'Or, que c'est l'auteur dramatique aujourd'hui le plus joué, non seulement en France, mais même le plus traduit à l'étranger. Oui. Même au Japon, parce qu'il a même écrit une pièce pour le Japon. C'est Jean-Paul Allègre. D'accord. Alors Jean-Paul Allègre, il n'est pas forcément connu du grand public. Les gens vont au spectacle, voient ses pièces. Alors on retient éventuellement le nom de la troupe ou des comédiens qui l'ont joué. Mais il le dit souvent, maintenant évidemment il vide sa plume et plutôt bien. Mais s'il n'avait pas eu les amateurs, oui. Pour faire connaître un peu comme Dullin autrefois, qui lui était professionnel, mais a fait connaître des auteurs. Si les amateurs n'avaient pas, il n'avait pas le seul, mais c'est parce que lui vient cette fois-ci. Il sera là, Jean-Paul Allègre. Oui. Oui, d'accord. Oui. D'ailleurs, une de ses pièces a été jouée à Annecy au festival alors là, c'est un festival hors compétition, c'est un festival de théâtre à Annecy, où une de ses pièces a été jouée
très Saint-Père, hein, ça se passe autour du pape. C'est un très jeune pape qui vient d'être élu pape. Voilà. Et donc toute la pièce est autour de ça et qui était jouée à Annecy dans le cadre du festival de théâtre d'Annecy et mise en scène et jouée entre autres par le président de la Fédération nationale des compagnies de théâtre qui sera évidemment là pour le prix du Lin. Donc vous voyez comme quoi les Pays de Savoie il aime beaucoup. Ah oui, tout à fait. Mais en principe il a raté aucune des biennales. Voilà, pas forcément membre du jury, mais là il sera dans le jury. C'est quelqu'un qui a vraiment un œil, une oreille qui est vraiment. Voilà. Et donc le jury jeune public, alors là c'est pour faire aimer un peu le théâtre aux jeunes. Il y a encore des jeunes qui se lancent maintenant dans le théâtre amateur. Dans le théâtre amateur ou dans le théâtre autrement. Ou dans le il y a encore des que ce soit à Aix-les-Bains, Chambéry ou dans d'autres plus grandes villes, ou même à Paris dans des écoles de théâtre, des conservatoires. Bien sûr qu'il y a d'ailleurs c'est souvent des jeunes qui rentrent dans ces écoles de théâtre. C'est bien. Alors qu'après, par contre, pour la pratique, c'est plus difficile à trouver des jeunes pour s'engager dans des troupes amateurs parce qu'on joue des fois le week-end, on peut jouer le soir en semaine, Or il y a les études, puis quand on est jeune, il y a d'autres. Il y a plein d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Donc samedi soir, il y aura la délibération du jury après ces 3 représentations. Si les 2 jurys ne choisissent pas la même troupe, qu'est-ce qui se passe ? Ça c'est l'idéal. C'est l'idéal. Oui, un peu comme pour le Masque d'Or avec le prix jeune public. Je veux dire, pour le prix Charles Dulin, ça peut être, je vous dis, ils délibèrent séparément. D'accord. Oui. Donc voilà, chacun ayant leur moment d'émotion, leurs critères, leur vécu aussi. Et il est arrivé très rarement que ce soit la même troupe qui ait les deux, mais rarement. Rarement, oui. D'accord. Parce que je pense que... alors ce qui est intéressant, quand on a le temps de le faire, c'est la confrontation après des 2 jurys. Parce que le jury dit professionnel, qui attribue le prix Charles Dulin, est toujours très intéressé de savoir pourquoi eux qui débutent, eux qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont dans des écoles de théâtre, pourquoi ils n'ont pas choisi la pièce qu'on a choisie, nous, le spectacle qu'on a choisi, nous. Ça, c'est toujours étonnant. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et on a aussi des jurys jeunes qui défendent leur choix, et c'est toujours passionnant. Alors évidemment, ça, c'est pas comme à Avignon, où ces choses-là sont publiques. Ça serait intéressant de le rendre public, mais voilà, pour les fans de théâtre. Les délibérations sont secrètes, bien sûr. Ça dure une demi-heure à peu près, vous me disiez tout à l'heure. Après la représentation, il y en a pour une demi-heure. Oui, à peu près une demi-heure. Oui. Ça peut des fois aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite, oui. Oui, la fumée blanche, des fois, au-dessus du centre des Papam. Abimous Papam. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire maintenant, je ne sais pas, les noms des 3 troupes qui vont... bien sûr. Les 3 finalistes. Oui, puisque là, c'est pas... Alors, c'était communiqué. Présentez-nous ces 3 troupes. La première compagnie de théâtre qui sera en compétition, c'est vendredi soir, à 20h45. C'est une très ancienne compagnie, puisqu'elle est créée en 1939, c'est une des plus anciennes. Alors, on va dire, elle est au niveau national, sans être vraiment au niveau national, parce que c'est le studio de Monaco, donc comme son nom l'indique, ils nous viennent de la principauté. Pour autant, ils rentrent dans le giron de la Fédération nationale des compagnies de théâtre. Ils jouent au théâtre Princesse Grasse, là-bas. Donc, ils nous proposent Antigone. Alors, Antigone, il y a eu plusieurs versions. Anouilh. Sophocle, Anouilh, Cocteau. Donc ça, c'est celle de Jean Anouilh. Ce spectacle-là, c'est le thème d'Antigone. Hein, ça évoque le pouvoir ou la révolte, c'est l'oppression et la résistance. Ce sont des sujets, on se rend bien compte quand je dis ça, simplement le pouvoir et la révolte, l'oppression et la résistance, qui sont vraiment contemporains.
Bien sûr. Voire même, d'ailleurs quand ils l'ont monté, voire même d'actualité. Oui. Voilà. Après, Antigone, elle revendique le personnage, c'est une vie idéalisée. Je pense que le public, chacun dans le public décidera, voilà, s'ils disent, c'est une héroïne qui est prête à perdre la vie pour défendre son idée de justice, ou si c'est simplement une adolescente en révolte qui n'aime pas l'autorité. Voilà. On a ces deux thèmes-là. D'accord. Alors, je préciserai que le studio de Monaco aussi a une très ancienne pratique théâtrale. Alors, si nous, on accueille la plus haute distinction des compagnies de théâtre amateurs, le studio de Monaco, ils accueillent, à Monaco bien sûr, le festival. Alors là, c'est un festival mondial du théâtre amateur. Avec des troupes qui viennent, alors là, c'est tous les 4 ans, parce que vous voyez, pour organiser ça, et qui viennent de tous les continents. D'accord. Bon. Alors, je n'ai encore pas osé proposer ça à Aix-les-Bains, monsieur le maire, parce que je pense que déjà, voilà, c'est déjà bien que la ville nous soutienne pour une manifestation nationale. Vous avez le soutien de la ville. Si je lui dis que c'est pour un festival mondial et que les pays, ça vient de tous les 5 continents, voilà. Et pourquoi pas? Je lui ai encore pas posé. Alors, je ne sais pas s'il écoute, mais je crois qu'on va le laisser pour l'instant à Monaco. Le deuxième spectacle en compétition, c'est le samedi 15h. Alors je sais, je me doute qu'en disant ça, j'en dis, samedi 15h, on a tellement de choses, on va faire les courses, on va se balader, ce qui est normal pour une fois. Bon, surtout s'il fait beau. Malgré tout, c'est important de soutenir le théâtre, mais 15h, après tout, imaginez qu'il fasse pas trop beau, que vous ayez fait les courses le matin. Oui, voilà. C'est tout à fait jouable. Voilà, que vous ayez pas trop envie d'aller au bord du lac. Donc, une fois tous les 2 ans. Voilà, vous pourrez venir écouter le spectacle La chanson de l'éléphant, qui est une pièce de Nicolas Billon, auteur contemporain, qui est jouée par la compagnie du Rideau Bleu. Alors, eux nous viennent de l'Essonne. D'accord, à côté de Paris. Voilà. Bon, le thème peut paraître comme ça un petit peu inquiétant, c'est un thriller, mais il y a aussi quand même un peu d'humour dans toutes ces pièces. C'est jamais noir. C'est l'histoire c'est la veille de Noël, c'est un thérapeute dans un hôpital psychiatrique qui disparaît. Voilà. Or, il y a l'un de ses patients, Michael, qui est le dernier à l'avoir vu. Finalement, puisque c'est le patient et son médecin, c'est le dernier à avoir vu ce médecin. Et le directeur de l'hôpital essaye de l'interroger, mais lui, ce jeune, ne fait que lui parler d'éléphants. Voilà, c'est son obsession, c'est les éléphants. Voilà. Et donc, ça va entraîner ce médecin, ce directeur, dans une véritable souricière. C'est un thriller. Je ne dis pas qu'on est dans Agatha Christie, mais il y a quelque chose comme ça de cette compagnie, le Rideau Bleu. C'est une compagnie qui est plus récente que le studio de Monaco, qui s'est créée en 2001. Et c'est une compagnie qui dit d'ailleurs qu'elle ne se prend pas au sérieux, mais qu'elle travaille sérieusement. C'est ce qu'il faut faire, c'est notre devise aussi, tout à fait. Voilà. Le dernier spectacle en compétition. Donc ça, c'est le samedi soir après. Alors celle dont je viens de vous parler, c'est samedi à 15h, et donc la dernière, qui est le samedi soir, 20h45. C'est une pièce d'un Savoyard. On ne l'a pas fait exprès, c'est comme ça, de Fabrice Melchior. Fabrice Melchior est un auteur dramatique qui est né à Modane, c'est un Maurianais. Un Maurianais en plus. Et donc c'est sa pièce Yuri, comme le prénom, Yuri. C'est la compagnie L'Emporte-Pièce. Alors eux nous viennent de Luxe. Alors c'est pas une compagnie de luxe, mais ils nous viennent de Luxe, c'est en Saône-et-Loire. Oui, d'accord. Voilà. Alors, eux ont déjà été primés, puisqu'ils avaient obtenu en 2009 le prix Charles Dulin, pour une pièce de Rémi Devos, Alpenstock, qui avait vraiment ravi le jury, qui avait été unanime. Et donc, c'est Yuri, on est plutôt sur le besoin d'enfant, sur l'arrivée d'un enfant dans un couple. Alors que ce soit un enfant, conception normale, ou que ce soit un enfant adopté, c'est l'horloge biologique qui tourne chez une femme qui voit le temps passer et qui a son désir d'enfant qui n'est encore pas comblé. Voilà, et dans ce couple, Agathe et Patrick, arrive Yuri à un moment donné, mais on ne sait pas qui est vraiment cet enfant. Voilà. Alors, le sujet est grave, mais l'humour est vraiment présent. Voilà, c'est l'humour qui est délibérément choisi. Et avec des situations très, très vaudevillesques. Voilà. C'est question de l'enfant, de son éducation, des risques que le couple, des risques d'explosion du couple face à l'arrivée d'une tierce personne dans le foyer, même si c'est un enfant désiré. Voilà.
Donc c'est vraiment un ovni théâtral, voilà. Mais s'il est grinçant, il peut être aussi très drôle. Peut être aussi très drôle. Alors c'est vrai que c'est des sujets qui sont les trois, c'est des sujets qui sont très contemporains. Mais pour autant, ils ne sont pas, c'est pas des sujets angoissants. C'est bien aussi le théâtre, il est fait aussi pour réfléchir. Pour s'évader un peu. La devise de la comédie, je vais vous la dire en latin, et je pense que mon professeur de latin fait du latin, mais oui, tout là-haut. Sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux. La devise de la comédie, c'est castigat ridendo mores. Alors, en français. C'est-à-dire, elle corrige les mœurs en riant. Tout à fait. C'est beau. Ouais, c'est beau. Nous parlons de la Biennale de théâtre Charles Dulin, de la remise du Grand Prix Charles Dulin, la plus haute récompense de théâtre amateur en France, qui aura lieu à Aix-les-Bains le 7 et 8 octobre. C'est de la culture, c'est du théâtre, c'est du spectacle vivant. On remarque une courte pause musicale et ensuite on conclura avec Guy Rosset, président de l'association Charles Dulin en Savoie. À tout de suite, 92 points. Les 7 et 8 octobre, la Biennale de théâtre Charles Dulin accueillera au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains le Grand Prix Charles Dulin, la plus haute récompense nationale du théâtre amateur. 3 spectacles finalistes de qualité seront en compétition le 7 octobre à 20h45 et le 8 octobre à 15h et 20h45. Prix des places 18 €, 13 € et 8 €. Billetterie au 04 79 88 09 99 à l'Office de tourisme et sur place avant chaque spectacle. Le Salon du chocolat et des gourmandises vous accueille pour sa 5e édition au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains le samedi 8 et le dimanche 9 octobre. Effluves de cacao, chocolats artisanaux et autres gourmandises sucrées aux multiples saveurs vous attendent dans ce salon d'exception, ainsi que des champagnes et des vins fins. C'est l'événement chocolaté et gourmand de l'année organisé par Radio Grand Lac. À ne pas manquer le samedi 8 octobre de 10h à 20h et le dimanche 9 octobre de 10h à 19h. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. C'est un week-end très occupé qui vous attend à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, les 8 et 9 octobre, enfin les 7, 8, 9 octobre pour être précis, puisque vous avez bien sûr ce salon du chocolat des gourmandises, 5e édition organisée par Radio Grand Lac les 8 et les 9 au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, au salon Lamartine, le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h, plus de 35 exposants, tous des artisans chocolatiers, artisans chocolatiers, créateurs de gourmandises, et puis également des champagnes, des vins fins à consommer avec modération. Un salon à voir absolument, un grand salon de qualité. Et puis les 7 et 8 octobre, comme vous l'avez entendu, c'est le Grand Prix Charles Dulin, c'est la Biennale de théâtre Charles Dulin, avec cette plus haute récompense de théâtre amateur en France, avec 3 finalistes de qualité. Donc on a entendu tout ça. Il y a notamment une troupe qui vient de Monaco, il y a une troupe qui vient de l'Essonne et une qui vient de la Saône-et-Loire. Donc ce sont les meilleurs. Elles sont censées être les meilleures troupes de théâtre amateur en France. Et pour en parler, je suis toujours avec Guy Rosset, qui est le président de l'association Charles Dulin en Savoie. Est-ce qu'on peut redonner les horaires de ces représentations ainsi que les titres des pièces qui seront jouées, Guy Rosset? Oui, je vais vous donner ça juste avant, parce que vous parliez du salon du chocolat. Oui. Je vais vous livrer un petit secret. Moi, je suis complètement un fan de chocolat. Eh ben, il faudra bien le voir. Alors, je me dis, après tout, comme nous, c'est le 7 et le 8, et puis le salon, j'ai bien compris que c'était le 8 et le 9. Oui. C'est pas très loin. Non. Au casino, l'autocentre des congrès. On peut faire les deux. Je me dis que pour les personnes qui, samedi, peuvent, entre le spectacle, 15h, voilà, être sortis à 16h30 ou plus tard, 16h15. Et puis, en attendant celui du soir, peuvent très bien aller au salon du chocolat ou aller au salon du chocolat avant de venir au spectacle de 15h ou même avant le spectacle de 20h45. C'est-à-dire qu'ils passeront dans un sens ou dans l'autre, des nourritures terrestres ou nourritures intellectuelles. À mon nourriture avis, de l'esprit, ça va impeccablement ensemble. Ça sera apaisant, vraiment. Tout à fait. Je crois que là, ils seront, voilà. Donc, l'occasion de passer une très bonne journée avec vous avez raison de le souligner. Je trouve que c'est très bien, ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble, tout à fait. Alors, pour les horaires, donc je redis que c'est le vendredi 7 à 20h45 pour Antigone de Jean Anouilh. Le samedi 15h
la chanson de l'éléphant de Nicolas Billon par la compagnie du Rideau Bleu, ça 15h. Oui. Et puis le samedi soir, juste avant la délibération des jurys, c'est Yuri, la pièce de Fabrice Melchior par la compagnie d'Emporte-Pièce. Voilà, 20h45. Le prix des places... Le prix des places, oui. Alors, prix des places, Je crois que vous n'avez pas monté depuis... Non, à part le prix public, le prix normal, qui est à 18 € désormais. Mais sinon, les abonnés, les tarifs réduits, c'est-à-dire pour tout ce qui est les membres, les adhérents de la Fédération nationale des compagnies de théâtre, les comités d'entreprise, les groupes de 10 personnes minimum, les associations partenaires, parce qu'on a une vingtaine d'associations. D'accord. Qui bénéficient aussi de ce tarif réduit pour la plupart des associations culturelles ou d'animation. Donc 13 €, et puis pour les jeunes, 8 €, sauf moins de 12 ans, où effectivement là, ça serait exonéré, c'est gratuit, parce que je pense qu'il faut attirer très jeunes les jeunes au théâtre. Voilà, vous avez rappelé effectivement pour la billetterie. Si vous n'avez pas eu le temps de téléphoner, vous pouvez réserver par téléphone au numéro qu'on vous a donné. Si vous n'avez pas le temps de passer au centre des congrès, il y aura des places à l'entrée. Mais vraiment, n'hésitez pas, vous passerez un bon moment. Et de toute façon, moins le public, parce que tout ça c'est fait aussi pour l'animation, pour le public, spectacle vivant. On le fait pas uniquement pour se regarder le nombril. Ça, bien sûr. Ça, on pourrait le faire. C'est un partage avec le public. Ça ne coûterait rien, mais voilà, bon, ça nous soulagerait nous. Et puis pour se regarder le nombril en même temps, il faudrait être très souple. Mais franchement, c'est vraiment pour le public. Et il faut comprendre, par les temps qui courent et ce qu'on vient de vivre, que si effectivement le public ne fait pas, surtout à des prix extrêmement attractifs, ne fait pas l'effort de venir. À un moment donné, il y aura de moins en moins de choses qui se feront. Et s'il y a moins en moins de choses, après, on viendra réclamer. Il n'y a jamais rien qui se fait. Voilà. Bon. Il sera trop tard. Donc vraiment, en tout cas pour les amateurs de théâtre, et même si vous aimez le théâtre à la télé, venez le voir en vrai. Vraiment. Les émotions sont tout autres. Et puis on sera ravis de vous voir, de vous accueillir, de discuter avec nous. Réservation et renseignements au 04 79 88 09 99, 04 79 88 09 99. C'est la billetterie de l'Office du tourisme et autrement. Bien sûr, il y a la billetterie sur place avant chaque spectacle. Et je rappelle le site internet biennale-charlesdulin.com. biennale-charlesdulin.com. Guy Rosset, vous qui êtes dans le monde du théâtre, dans le monde du spectacle vivant, depuis des années, c'est votre passion, c'est une de vos passions. Pour vous, quel est l'avenir du théâtre ? Alors ça c'est vaste. Dis donc, merci de me poser ça juste avant de déjeuner. Oui, avant de conclure. L'avenir du théâtre, il est encore tout long. Il y a des siècles qu'il est là. Il y a des millénaires qui. C'est un petit peu ce que je viens de dire en faisant un appel au public. Et en faisant un appel au public, je fais un appel aux collectivités, je fais un appel aux partenaires, à tous ceux qui auraient envie de faire du théâtre mais qui n'osent pas aller dans les compagnies ou dans les troupes. Venez regrossir les bataillons de ces compagnies. Ouais. Alors je parle du théâtre, mais je pense que les personnes qui s'occupent de musique ou des opérettes, puisque Aix a la chance d'avoir 2 manifestations qui sont maintenant uniques au niveau national. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres festivals d'opérettes. Alors je me permets de parler pour eux, bien sûr. Mais parce que dans l'opérette, il y a aussi une partie théâtrale. Bien sûr. Bon. Je parle aussi pour la Biennale Charles-Dulin, le prix de Charles-Dulin, sont des manifestations aujourd'hui qui sont uniques. Si elles disparaissent, il n'y aura plus rien en France. Voilà. Mais globalement, il faut, sans public, on fait rien. Ouais. Sans auteur, il n'y a pas de pièce écrite. Sans comédien, il y a personne pour jouer les textes et raconter les histoires. Parce qu'on a un peu besoin d'entendre d'autres histoires. Voilà, qu'elles soient drôles ou plus intenses que toutes celles dont on nous rebat les oreilles quand on ouvre notre ce qu'on appelle la télévision. Télé, avec toutes les infos, tout ce qu'on entend aujourd'hui. De temps en temps, on a quand même droit à une part de rêve. Donc si le public déserte, c'est sûr que les parts de rêve, on ne pourra plus en proposer comme ça. Donc je fais un appel à tous ceux qui peuvent aider
ou qui peuvent venir aider. L'aide, elle est pas que ceux qui subventionnent, elle n'est pas que les partenaires, elle n'est pas que les associations. C'est tout ça, c'est tout cet ensemble. C'est un monde. Ces rencontres, voilà. Merci Guy Rosset pour cet appel optimiste, pour cet appel plein de passion, plein d'énergie. Vous qui êtes le président de cette association Charles Dullin en Savoie, qui va décerner le Grand Prix Charles Dullin samedi. Donc on vous répète, c'est vendredi à 20h45, vendredi 7 au Centre des Congrès. Samedi à 15h et à 20h45, 3 troupes de théâtre, une de Monaco, une de l'Essonne et une de Saône-et-Loire qui viennent disputer ce prestigieux prix qui est la plus haute récompense du théâtre amateur en France. Le Grand Prix Charles Dullin, c'est en Savoie, c'est chez nous à Aix-les-Bains. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. On vous souhaite vraiment une grande réussite. Et sachez que Radio Grand Lac sera à vos côtés quoi qu'il arrive, parce que le spectacle vivant, c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel. Merci beaucoup. Essentiel, comme on le disait. Merci beaucoup, Guy Rosset. 11h52 à midi, vous retrouvez Maxime pour le Flash Info national, local et la météo. Et ce soir à 18h30, une autre émission spéciale que je co-animerai avec ma complice et amie Sandra. Nous allons changer totalement de sujet. Nous allons partir dans le domaine de la banque et de l'assurance, puisque nous allons recevoir notre partenaire, le Crédit Mutuel, et notamment Estelle Mallet, qui est la directrice régionale du Crédit Mutuel, qui sera présente chez nous en direct avec Cédric Couder, qui est le directeur des agences d'Aix-les-Bains. C'est ce soir à 18h30. Ils vont nous présenter le forum du Crédit Mutuel qui aura lieu le 14 octobre. Et donc, on saura plein de choses ce soir, 18h30. Notez-le bien, ça va être une très belle émission. D'ici là, bon appétit à toutes et à tous. Bon après-midi au son de la playlist de Radio Grand Lac que vous aimez. Toujours sur le 92.1. radiograndlac.com et Maxime qui arrive dans 7 minutes pour le Flash Info. Merci à vous, au revoir. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.